Aujourd'hui, on va tester des écouteurs True Wireless. Alors, pas n'importe lesquels, ils viennent de chez Action, de la marque Battletron. Et alors, ils n'ont pas vraiment de référence, c'est les True Wireless Gaming Earphone. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Battletron, c'est la marque gaming d'Action. Et ça a tendance à être des produits qui sont plutôt de bons rapports qualité-prix. Écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ils ont un design que je pourrais qualifier de sympa, mais on va dire plutôt particulier. Et l'objectif de cette vidéo, ça va être de savoir si ça vaut le coup ou pas de les acheter parce qu'ils ne veulent que 10,95 €. Et 10,95 € pour des écouteurs True Wireless, bon, c'est pas mal. Mais avant de passer au test, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotique et tech à bas prix ou à bon rapport qualité-prix. Et comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est de savoir si ça vaut le coup ou pas d'acheter des produits pas chers. Donc dans cette vidéo, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte, dans le packaging. Après, on va regarder les caractéristiques techniques. Et puis après, on fera des tests. Je vais écouter le son, je vais vous donner mon ressenti. Et on regardera si la faible latence qui est mise en avant est réelle. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur ces écouteurs de chez Battletron. Mais petit disclaimer avant, sachez que je ne les ai pas testés pendant longtemps comme je fais habituellement avec les écouteurs ou avec tout objet que j'ai dans les mains avant de vous les présenter. Là, je suis revenu à mes premiers amours et vous me le demandez souvent, vous aimez bien savoir mes réactions à chaud sur tel ou tel produit. Donc là, j'ai décidé de le faire. Vous me dites si ça vous va ou pas. Sachez par contre que je n'aurai pas de retour d'expérience sur l'autonomie et sur le temps de charge. On se fiera à ce qui est annoncé par la marque. Allez, on regarde tout de suite ce qu'il y a dans le packaging. Voilà la boîte. Oui, je sais, elle est ouverte. Alors vous allez me dire, oui, tu nous as menti, tu les as essayés. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, je les ai chargés avant pour être sûr qu'ils soient chargés pour pouvoir les tester. Alors à l'intérieur de la boîte, on a notre boîtier, un petit câble USB type A vers USB type C, qui est vraiment tout petit, qui doit faire 30 cm. Différents embouts silicone pour mettre dans l'oreille, donc de différentes tailles pour pouvoir choisir celui qui va le mieux à son oreille. Une petite notice d'utilisation, il y a le français. Et nos deux écouteurs True Wireless. Et si on parle du boîtier, devant vous avez deux espèces d'yeux qui sont en fait des lumières LED. Vous allez voir, c'est du plus bel effet. Sur le dessus ici, vous avez la marque Battletron. Derrière, vous retrouvez un port USB type C pour la recharge. Et donc, ils vont s'ouvrir comme ça. Alors vraiment, ça fait d'une qualité, mais pourrave. C'est léger, vous pouvez même pas imaginer. Ça fait, je vais vous le peser tout de suite, 36 grammes. Et il est quand même assez énorme. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais si on compare au boîtier des Baseus que j'avais testé sur la chaîne, vous voyez, on est vraiment dans un boîtier qui est beaucoup plus gros. Il fait quasiment 8 cm et demi de longueur sur 5 cm de profondeur sur 3 cm d'épaisseur. Et comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment piètre qualité. On est tout en plastique et au niveau de la charnière, on est également en plastique. Franchement, je lui donne pas cher de sa peau, ça va pas tenir hyper longtemps à mon avis. Après, le boîtier en lui-même est aimanté. Donc ici, après, vous avez vos deux écouteurs qui sont également plutôt sympas. Avec ici un petit logo Battletron qui va s'éclairer par du LED. Alors, ce ne sera pas du RGB, ce sera que du vert. Et ici, vous allez avoir le petit logo Battletron et ici un petit micro. Et oui, puisque vous allez pouvoir appeler avec, mais ça, on va le tester tout à l'heure. Et si on parle maintenant des caractéristiques techniques. Alors, comme souvent avec Action, on n'a pas beaucoup d'informations, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un boîtier avec LED. Le boîtier va permettre de recharger les écouteurs. Il a des commandes tactiles au niveau des logos sur l'écouteur. Il est en version Bluetooth 5.0, il a une portée de 10 mètres. Les haut-parleurs à l'intérieur ici font 10 mm. Chaque écouteur va embarquer une batterie de 50 mAh, ce qui va lui permettre de tenir environ 6 heures. Alors ça toujours, c'est ce qu'ils disent. Souvent c'est à 50% du volume. Si vous êtes un peu plus élevé, vous allez forcément perdre en autonomie. Le boîtier, lui, embarque une batterie de 400 mAh, ce qui va permettre de recharger 4 fois les écouteurs. Et puis, le boîtier va se recharger en 1 à 2 heures. Ils mettent vachement en avant
la latence qui serait de 40 millisecondes à plus ou moins 5 millisecondes. C'est ce qu'on va tester tout à l'heure en jeu, voir si on le ressent. Mais avant de passer au test du son, je voulais quand même parler avec vous du design. Très honnêtement, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire, parce que moi franchement, je trouve ça quand même particulièrement moche. Vous voyez, vous promenez avec ça, avec ces deux lumières vertes qui s'allument. Bon, moi je suis pas fan, alors ça marche peut-être pour les ados, je sais pas, mais moi j'aime pas du tout. Ça, c'est moche, et ça, c'est quand même beaucoup plus joli, quoi. Bon, allez, on va pas se focaliser sur le physique. On va déjà les mettre dans les oreilles, et on va regarder ce que ça donne. Voilà ce que ça donne dans l'oreille. C'est pas désagréable. Alors bien sûr, hein, je vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas de réduction de bruit active. On n'est que sur de la réduction de bruit passive grâce à ces embouts silicone qui font en fait des petits bouchons d'oreille. Là, vous voyez, j'ai du mal à parler parce que je ne m'entends pas parler. Ils tiennent, alors là, vraiment bien en place. Ils sont tellement légers en même temps que forcément, on n'a pas l'impression qu'ils vont tomber. Non, 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 ça tient très bien. Voilà, ils sont plutôt confortables. Voilà, rien à dire à ce niveau-là. Maintenant, je vais les appairer à mon téléphone. On va voir le temps qu'ils mettent pour s'appairer. Donc, ils sont tout de suite repérés en TWS Battletron. Je clique dessus, j'associe. Et ça y est, ils sont appairés et je vois qu'ils sont à 100% de batterie. Forcément, je les avais branchés. J'ai pris un téléphone qui était forcément en Bluetooth 5.0. Alors, c'est rétrocompatible, hein. Ils seront associables à un appareil au-delà du Bluetooth 4, il me semble. Mais par contre, si vous êtes en Bluetooth 4, eh bien, vous aurez un délai de latence plus important que si vous êtes en Bluetooth 5 et supérieur. Eh bien écoutez, maintenant je vais tester et je vais mettre de la musique. Bah c'est pas trop mal, je m'attendais à un truc tout pourrave. Non, c'est pas mal. Alors là, je suis plutôt sur de la musique techno parce que j'écoutais un peu les basses. On sent qu'ils ont mis l'accent sur les basses pour donner un son un peu plus qualitatif. Je vais essayer plutôt du rock et voir ce que ça donne. Eh ben franchement, c'est vraiment pas trop mal et je vais essayer de vous faire écouter, je suis pas sûr que vous entendrez quelque chose. Bon, je peux pas vous en mettre plus. J'ai compris, je comprenais pas le spectre audio parce que d'une chanson à l'autre, j'avais quelque chose qui était différent. Et en fait, j'ai compris, quand on reste à 50, entre 50 et 70% du volume, on a bien un spectre qui est complet, même si les basses sont un peu plus présentes. Bon, c'est pas très précis comme son, hein, mais franchement, c'est quand même largement agréable et j'en ai testé qui était bien plus pourri que ça. Par contre, quand on commence à passer, je pense, au-dessus de 70%, 75% du volume, les basses prennent un espèce de boost et elles bouffent tout le reste et on perd en aigu et du coup, le son est pas précis et un peu étouffé comme ça, caverneux. Donc c'est quand même plutôt moyen, même si je pense que ces écouteurs sont vraiment pas faits pour écouter de la musique fort comme ça. C'est vraiment plutôt fait pour le gaming. Et alors au niveau du toucher, si vous voulez répondre à un appel, ben, vous cliquez 2 fois dessus. Si vous voulez refuser un appel, vous appuyez longtemps. Si vous appuyez une fois dessus, il ne se passe rien. Et par contre, si on fait 2 clics, ça fait pause. 3 clics, on passe à la chanson suivante. 3 clics de ce côté, on passe à la chanson précédente. Ah, je n'avais pas vu. Si on appuie longtemps, on passe en mode gaming. Ah oui, donc là, si je suis en mode musique, le voyant n'est pas allumé. Et si je passe en mode gaming, non, par contre, le tactile est pourrave, hein. Ah ouais, d'accord. Et là, il est en mode gaming. Donc il est allumé et normalement on doit avoir le délai de latence le plus faible possible. Non, eh bien on ne peut pas baisser le volume avec les écouteurs, ce qui est vraiment très très nul. Et je voulais voir la différence dans une musique entre le mode gaming et le mode musique, hein. Est-ce que ça change quelque chose si on écoute de la musique? Ouais, alors par contre, il y a quand même des petits problèmes de son, hein. Si vous êtes en mode gaming, vous allez avoir moins de basses, donc c'est plus agréable. Par contre, les aigus sont vachement plus mis en avant et surtout, le volume est moins élevé. Et donc, bon, vous entendez la musique, mais c'est vraiment pas ouf. Et puis après, si vous passez en mode musique, alors là, bam, il booste les basses
il y a un bond en avant des basses, le son du coup est beaucoup plus fort, mais est un peu étouffé par toutes ces basses. Il faut être en mode musique à 70% du volume, et là vous avez un son qui est plutôt agréable et qui est plutôt bien. Et maintenant, donc là, vous m'entendez avec le micro de ces écouteurs Battletron. Alors, je ne sais pas ce que ça donne. Je parle à voix à peu près normale. Et si je parle très fort, eh ben, vous m'entendez comme ceci. Je ne sais pas ce que ça donne. Je vais le voir après au montage. Eh bien, écoutez, on reprend maintenant la suite de la vidéo. On va donc mettre en mode gaming et puis on va essayer de jouer à un jeu. On va regarder s'il y a de la latence ou pas. Bon alors je vous dis, ce test c'est de la pipe, parce qu'en plus je suis avec un micro sans fil, tout ça, donc bon bref. Mais moi en tout cas je vais voir ce que ça donne et je vais vous donner mon ressenti. Alors qu'est-ce que j'en pense de ces écouteurs de chez Battletron? Eh bien franchement, bon déjà le design, on aime, on n'aime pas. Personnellement, j'aime pas, mais ça c'est un choix personnel. Et est-ce que je peux vous recommander ou pas d'acheter ce produit? Alors c'est compliqué. Si vous voulez vous en servir pour le gaming, franchement c'est parfait. Il n'y a pas trop de latence, enfin il n'y en a pas, moi je ne l'ai pas vu, mais bon je ne suis pas un hardcore gamer. Et à mon avis, si vous êtes un hardcore gamer, vous ne vous intéressez pas à ce genre de produit. Donc pour le gaming, c'est vraiment parfait et je pense que c'est son cœur de cible. Mais ils ont mis un mode musique, donc il doit s'adresser quand même à des gens qui veulent écouter de la musique. Eh bien là, c'est moins bien. Jusqu'à 70% du volume, vous avez un son qui est plutôt équilibré, qui n'est pas d'une grande justesse, qui est un petit peu caverneux, mais franchement, ça va quand même pas mal. Mais si vous passez au-dessus de 70% du volume, là, les basses commencent à être prédominantes et bouffent tout le reste, surtout les aigus. Et donc, voilà, si vous voulez vraiment l'utiliser pour écouter de la musique, je vous le conseille pas. Si vous voulez faire du gaming avec, je vous le conseille parce que c'est pas trop mal. Ce sera donc ma conclusion. Si vous les avez, n'hésitez pas à me donner, vous, votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense très honnêtement qu'on en a pour son argent. Voilà, c'est ma conclusion pour le gaming. Oui, pour la musique, bof, bof. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus sur la chaîne. Et c'est complètement gratuit en plus. Merci encore et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!